Ceux qui ont été raisonnables en shopping ce mois-ci, levez la main s'il vous plaît. Non, pas moi. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un méga haul, oui un méga haul, zabardi. Non, je fais mal la voix de fête foraine. En plus, en ce moment, j'ai la voix cassée, donc ça va pas du tout. D'ailleurs, si je mouche aussi, j'en suis désolée, mais que voulez-vous, je n'arrive pas à me remettre de mon petit coup de froid, là, de ces derniers temps. Mais c'est pas grave, on va faire avec, n'est-ce pas? Méga haul, je vous disais, avec plein de bonnes affaires, encore une fois, vous savez, mais pas mal de moins 40%, voire même plus sur certains produits. Et puis, j'ai aussi des produits de BoxyCharm à vous présenter parce que j'ai voulu retenter l'expérience, c'était quand, au mois de février? Oui, au mois de février. J'ai acheté des pop-up et puis j'ai oublié de me désabonner. Donc du coup, j'ai reçu aussi la box de mars. Ça y est, c'est bon, je me suis désabonnée et je crois que je vais vraiment, non, il faudrait vraiment que j'arrête parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu tous les problèmes de taxes et tout ça, il n'y a plus d'envoi vraiment, vous savez, en first class, etc. Ils mettent tout de suite UPS. Et alors oui, il y a les taxes qui sont aussi incluses dedans, quoique non, je sais plus. Enfin bon, bref. Mais il faudrait vraiment que j'arrête, parce qu'en plus, bon, c'est vrai qu'il y a des super affaires, surtout dans les pop-up, mais à un moment donné, il faut que j'arrête, hein, clairement. Alors on a du Look Fantastic, on a du Feel Unique, on a aussi du Too Faced et également une superbe commande Marionneau. Je vous ai partagé le bon plan, il y a eu une hausse de cashback sur Igral à 20% sur Marionneau et en plus... il y avait un code Poulpeo qui pouvait se cumuler, qui donnait moins 33%. Alors, il y avait moins 30% sur le site, mais avec le code Poulpeo, c'était moins 33%. Donc, autant vous dire que tout ça cumulé, je m'en suis fait plaisir. Alors, j'ai acheté du luxe. J'ai acheté du luxe pour une fois, mais là, je me suis fait plaisir parce que les prix défiaient toute concurrence. Donc comme il y a beaucoup de choses à vous montrer, eh ben, on va commencer tout de suite. Alors j'ai fait deux commandes sur Look Fantastic parce que il y a eu une première commande qui était motivée par les nouveautés Révolution à moins 30%. Il y a eu aussi une hausse de cashback. Je sais plus si c'était Widilo ou Igral, enfin bon bref, à moins 20% également. Donc ça revenait à vraiment pas cher. Il y avait le code influenceur, alors je sais plus si j'ai utilisé celui de Gabi, celui de L'Odozel Makeup ou de celui de Sonia Seller, en général c'est l'un des trois, qui rajoutait encore une petite réduction sur les produits déjà soldés. Donc j'ai fait mes emplettes et il y a eu une autre commande. Là c'était motivé par pas rien du tout. si j'ai vu qu'il y avait moins 40% sur les produits Kerastase, donc produits pour cheveux, qui sont quand même des produits pas donnés du tout. Et j'ai voulu prendre une routine pour ma fille, pour ses cheveux bouclés, pour voir vraiment s'il y a une différence avec tout ce qu'on a pu tester jusqu'à présent. Et il y avait une offre également, alors il y avait quelques produits aussi soldés, que j'ai mis vite fait dans mon panier, et il y avait une offre pour 60 € d'achat, une box offerte. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la première commande que j'ai faite pour les produits Révolution. Alors j'en ai profité parce qu'ils étaient aussi soldés. J'en ai profité pour mettre, vous savez, les petits formats des derniers parfums de chez Révolution. Je vous en avais parlé dans les news beauté. Je vous avais dit que peut-être je me laisserais tenter, effectivement. Alors pas par les grands modèles, mais par les petites flaconnettes comme ça de 10 ml. J'ai pris le noir et le passion. Et je suis assez étonnée des fragrances. Alors, ça va pas plaire à tout le monde parce que ce sont des fragrances assez intenses. Je les ai pas testées sur une journée pour voir comment ça tient, etc. Mais en tout cas, les odeurs me plaisent beaucoup. Au descriptif, déjà, j'avais vu que c'était des choses qui pouvaient m'intéresser. Le noir me fait penser un petit peu à ce qu'on pourrait trouver chez Lancôme, dans les parfums les plus intenses de chez Lancôme. Mais il y a une petite touche d'originalité, je dois avouer.
Alors c'est pas des dupes, hein, je vous dis juste que ça me fait penser à quelle atmosphère de fragrance voilà, on peut trouver sur le marché. Par contre je crois que j'avais essayé de les commander, je sais plus si c'est sur le site officiel ou sur Beauty Bay, et ça passait pas en fait, parce que vous savez les parfums, les vapos, tout ne passe pas au niveau du transport, et là c'est passé. Donc sachez que si vous voulez les tester sur Look Fantastic, ça passe. Et le Passion, alors le Passion est vraiment très particulier en termes d'odeur, ça va pas plaire à tout le monde du tout. Moi ça m'a fait penser à un parfum Tom Ford. Alors j'ai pas encore retrouvé lequel, en plus comme j'ai à moitié le nez bouché et que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dans tous mes parfums, mais ouais c'est effectivement un parfum très présent et ça me fait penser ouais à du Tom Ford, ce qu'on pourrait retrouver dans le Black Orchid ou voilà ce genre de... Bah de toute façon je crois que c'est... j'ai plus les notes en tête, mais il me semble qu'il y a de l'orchidée dedans, un truc comme ça. Donc à voir maintenant si ce sont des parfums qui tiennent bien, parce que c'est des eaux de toilette, donc après voilà, faut voir, mais en tout cas les senteurs me plaisent. Je fais toujours un petit tour dans les produits les plus soldés sur le site quand je commande, et j'ai trouvé quelques produits intéressants, notamment de la marque La Roche-Posay, un baume Cicaplast, vous savez, formule B5, mais avec un SPF 50. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Cicaplast, c'est la gamme réparatrice, enfin ouais, protectrice, apaisante, etc. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal, comme il y a du cuivre et du zinc, pour ma fille en solaire. Donc là il était, je sais plus à combien il était, mais je crois qu'il m'a coûté 4-5 € le baume. Et j'ai également craqué sur un fond de teint de la marque Max Factor. J'ai pris le Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Vous savez que j'ai testé dernièrement le correcteur là que j'avais acheté sur Maki Beauty et que j'aime beaucoup, donc je me suis dit on va continuer les tests. C'est un fond de teint hydratant, protecteur, régénérant, donc au lait de coco et au pré-probiotique complexe, SPF 20, et je l'ai pris en light medium. Je ne l'ai pas encore testé mais on va voir ça. Et j'ai pris également un petit blush de la marque, comme ça, en espèce de fard cuit. Ouais, je sais pas si c'est... Si, ça a l'air d'être un fard cuit. Ça a l'air très pigmenté. La teinte est une teinte comme ça, un petit peu marron, orangé, terracotta. Et ça a l'air très pigmenté, très doux sous le doigt. Et ça m'avait donné envie. Pareil, il était, je sais plus, 3-4 €. Donc je me suis dit, je vais pas me ruiner. La teinte, pour information, c'est Stunning Sienna. Et les nouveautés Révolution, donc je vous dis, qui étaient à moins 30%, plus cashback et compagnie. Vous savez un petit peu, parce que j'en parle dans les news beauté et tout ça, j'étais très attirée par les nouveautés bronzer crème de la marque. Donc il y avait celui en tube comme ça dans la gamme Super Dewy. C'est donc le Liquid Bronze et que j'ai pris en medium to tan parce que ça a l'air d'être une formule, vous savez, un petit peu en transparence. Donc c'est pour ça que je l'ai pris un petit peu plus foncé que celui en baume. Vous savez, celui-là, là, le Ultra Cream Bronzer, que là j'ai pris en teinte light. Et alors celui-ci, j'ai pas trop vu de revue, mais celui-ci a l'air de faire l'unanimité auprès de ceux et celles qui l'ont testé. Donc j'ai très hâte de tester ces petites nouveautés. J'ai également pris après la revue de Gabi. J'ai pris une petite palette comme ça, 5 fards. Je n'avais pas l'intention d'en prendre, et puis elle a eu quand même de bons mots par rapport à celle qu'elle a testée. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir. Alors elle disait de sa palette qui était dans les tons verts que ça ressortait pas forcément vert sur les sites, et effectivement moi j'ai pris celle dans les tons violets et c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Alors on a bien du violet, mais bon, c'est un petit peu plus froid, un petit peu plus neutre que ce que ça paraissait sur le site. Et donc voilà comment elle se présente. Bon, ça, tout le monde fait ces formats là maintenant, mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est Révolution ou Révolution Pro? C'est Pro. Donc c'est la Weekend Ready dans les tons violets comme ça, et ça aussi j'ai très envie de tester, tout comme la nouveauté
fond de teint, le IRL Filter Foundation. Pareil, qui commence un petit peu à se faire connaître sur la toile. Je l'ai pris en teinte F6. C'est un fond de teint qui est censé être longue tenue, soft matte, respirant. Enfin, à mon avis, voilà. Alors, à voir, parce que c'est vrai que sur certaines peaux, il a l'air de marquer un petit peu. Donc, je vais voir comment ça se passe. Il a l'air très couvrant également. Donc ça d'ici quelques temps, je pense que vous aurez un crash test. Et puis j'ai fait une deuxième commande, et donc dans la deuxième commande, il y avait le fameux kit. Alors il y avait toutes sortes de kits, de coffrets Kérastase, beaucoup de catégories différentes pour les types de cheveux, etc. Et même dans la gamme qui m'intéressait pour les cheveux frisés, crépus, enfin vraiment pour y mettre, ouais, cheveux bouclés, très bouclés. Il y avait plusieurs types de coffrets. Moi j'en ai pris un relativement basique, parce que même des basiques ça coûte cher, et même avec moins 40%, le coffret revenait à une 60aine d'euros. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing, en fait le conditionneur. Donc pour information, cette gamme là c'est la gamme Curl Manifesto. Donc shampoing, bain d'hydratation douceur, miel de manuka et céramide, et le fondant hydratant essentiel, pareil, miel de manuka et céramide. Donc à voir, ça c'est le truc à rincer. Et le produit qui m'intéressait le plus, c'est celui-ci, c'est le Refresh Absolu, toujours miel de manuka et céramide, et c'est un soin sans rinçage, et vous savez, c'est un soin qu'on utilise entre les shampoings pour venir redéfinir les boucles, et c'est ça un petit peu dont a besoin ma fille, parce que quand elle se lave les cheveux, elle se coiffe, et effectivement le premier jour les boucles sont très très belles, mais c'est sur les jours suivants, quand elle veut se détacher les cheveux et faire de belles boucles. Donc on va tester ça, enfin elle va tester ça, parce que là pour le coup c'est vraiment des produits qui sont destinés à son type de cheveux, et moi je ne les testerai pas. Et j'ai pris également de la marque Garnier Ambre Solaire. Ce produit là c'est un Over Makeup Super UV, donc c'est une protection solaire SPF 50, et c'est vraiment un produit qu'on va venir mettre par dessus le maquillage. Donc je trouve que c'est bien, alors pas en première couche, c'est à dire que je vais continuer à mettre ma protection solaire avant de me maquiller, mais vous savez, quand on sort et qu'il faut remettre un petit peu de solaire, je trouve que c'est plutôt pas mal, et ça c'est vraiment fait effectivement pour mettre par-dessus le maquillage. Donc surtout quand on est beaucoup maquillé, c'est pas évident de remettre de la protection solaire en cours de journée. Donc je vais tester cette formule là. Très bien soldée également à moins 50 je crois, ou peut-être plus, je ne sais plus. Je suis tombée sur cette petite palette, ce duo de blush Nars. Alors je crois que c'était la collection des fêtes de Noël dernier, et c'est un duo orgasme pour changer. Donc c'est le Unwrapped Orgasme Blush Duo, et à l'intérieur en fait on va avoir le blush Orgasme que je n'ai pas en individuel, que j'ai certainement dans des palettes Nars, mais et le Orgasme X. C'est Orgasme X carrément quoi. Donc voilà comment ça se présente. Et le packaging est très très joli, hein, un packaging un petit peu édition limitée. Et du coup je me suis dit ce serait pas mal de l'avoir comme ça en duo, l'Orgasme et l'Orgasme X. Et j'ai craqué, mais en petit format, parce que je trouve ce produit extrêmement cher, mais forcément à force d'en entendre parler, j'ai envie de me faire mon propre avis. J'ai pris le Max Tack de chez MAC, donc le nouveau mascara ultra volumisant, etc. Donc je l'ai pris en mini format. À la base je crois que c'est 22 €, le mini format, ça fait cher quand même pour un format voyage. Là il était réduit à 17, et puis il y avait le cashback en plus de 20%, donc bon, ok. Je l'ai testé une première fois aujourd'hui. Je vais attendre de voir comment il évolue. Bon, au niveau du rendu c'est pas mal, c'est pas encore l'idée que je m'en faisais par rapport à tout ce qu'on a dit sur ce mascara, mais on va voir, peut-être qu'au fur et à mesure des utilisations il va peut-être un petit peu s'épaissir, voir comment ça se passe.
Donc si vous débarquez et que vous ne l'avez jamais vu, il se présente comme ça. Alors c'est vrai que le packaging est très joli. Même le mini format est très joli. Et la brosse c'est une brosse en picot. Mais il y a plusieurs tailles de picot. Il y a plusieurs rangées différentes. Alors par contre, attention. Hein, moi j'ai fait très attention. Parce que les picots, ils piquent. C'est pas des picots très très doux quoi, donc faut faire attention à pas se le mettre dans l'œil parce qu'à mon avis ça doit faire mal. Et je vais vous présenter donc la box qui était offerte. Alors souvent quand Look Fantastic ils font ça, ce sont des box qui n'ont pas grand succès, et on peut comprendre pourquoi, mais bon. C'était offert, on va pas cracher dans la soupe. Il y avait quand même un produit plutôt sympa de la marque Rituals. Donc c'est un petit format 70 ml. C'est un scrub dans la gamme Ritual of Jing. Donc ça fait toujours plaisir. C'est pas ma senteur préférée, mais en même temps je suis pas une grande fan de Rituals. Enfin, j'aime bien, mais voilà, je suis pas fanatique au point d'essayer toutes les senteurs, etc. Mais quand je reçois justement dans des box, ça me fait plaisir de tester. Il y avait de la marque L'Oréal un grand format comme ça de gel hydroalcoolique. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas la box du siècle. Un gel hydroalcoolique dans une box beauté, personnellement, ça me fait pas plaisir. Mais bon. Il y avait ce petit coussinet nettoyant, un petit peu gommant, de quelle marque d'ailleurs? C'est quoi la marque? So Eco. Ça peut ressembler comme ça un petit peu à Eco Tools, mais non, c'est So Eco. Donc ça doit être une matière, c'est quoi? C'est du coton, c'est quoi? Fabriqué à partir de coton et lin naturel. Bon, pareil, c'est le genre de truc qui me fait pas sauter au plafond. Il y a un tout petit format comme ça de lait nettoyant pré et probiotique de la marque Balance Me qui se présente comme ceci. Ça sent bon, c'est une petite odeur légère. Il y a un tint de la marque Dr. Lip, ça je ne connais pas. 100% naturel, Superfood Red Radish Pigment. Donc c'est un baume multi-usage teinté donc au radis rouge et qui peut servir pour les lèvres, pour les joues, ils mettent même pour les yeux je crois, ouais, et les paupières, ouais, bon en même temps c'est peut-être pas le genre, alors ils mettent qu'il n'y a pas de goût, en même temps ça me viendrait pas non plus à l'idée d'acheter un baume, non il n'y a pas d'odeur non plus, un baume qui a goût radis rouge. Petit échantillon également de la marque Espa, crème pour les yeux nourrissante pour hydrater et adoucir, ok. C'est une marque que je ne connais pas trop mais qui a quand même bonne réputation en général. Il y a 7 ml, donc sachant qu'un contour des yeux en général fait 15 ml, hein, bien souvent, c'est pas mal pour tester. Et de la marque Philip Kingsley, nous avons le sérum lissant, donc ça c'est un produit pour les cheveux. Philip Kingsley est connu pour ça, ils ne font que ça d'ailleurs je crois. Donc c'est un petit produit comme ça sans rinçage j'imagine. Sérum, oui, sérum lissant. Finishing Touch, donc c'est effectivement un produit sans rinçage à mettre en dernière touche. Bon, c'est un cadeau donc effectivement ça fait toujours plaisir. Mais si j'avais payé, parce que je crois que les box c'est 20 balles chez Look Fantastic, si j'avais payé 20 balles pour ça, voilà quoi. On continue avec deux petits achats intempestifs. Tout simplement parce qu'il y a eu à un moment donné sur les réseaux une petite offre qui disait que chez Sephora, pour 11 € d'achat, on avait une réduction de 10 €. Donc autant vous dire que voilà, l'opportunité a fait que. Et j'en ai profité en fait pour prendre encore un mini mascara, cette fois de la marque Ilia, qui a aussi très bonne réputation. Donc c'était un petit format voyage, il était à 14 €. Donc du coup il m'est revenu à 4 €. J'ai pas eu de frais de port comme je suis gold. Et c'est le Limitless Lash Mascara. La brosse me paraissait assez intéressante puisque c'est une brosse avec deux côtés de picot. Vous savez, vous avez un côté un petit peu long et large et un côté un peu plus resserré. Donc ça c'est le genre de choses, vous savez, moi j'aime bien utiliser le côté picot droit pour brosser, bien lifter les cils, et après les autres picots un petit peu plus... enfin, je vais vous la montrer, ça va être plus parlant. Je sais pas si vous allez bien voir, là il y a la ligne droite,
donc peigne, et après tout autour vous avez des picots un petit peu plus en vague. Et je sais plus qui en a parlé, mais à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était plutôt en bien. Donc voilà, ça m'a donné envie. En ce moment, j'ai envie de profiter parce que il faut absolument que je vous fasse le avant-après au niveau de mes cils avec le sérum Grande Lashes, parce que vraiment, vraiment, il y a une différence. Mais je suis frustrée parce que j'ai pas les bons mascaras. Je pourrais avoir une frange de cils magnifique, mais non. Et lors de mes courses chez Action, je suis tombée, parce qu'il y avait des petites promos aussi sur les produits de la marque Sienne, et j'ai voulu tester ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites ampoules, ça s'appelle Laser Beauty. C'était vraiment pas cher, je crois que c'était 6 € à la base le paquet d'ampoules, et il y avait 20%. Donc ça m'est revenu à 4 € et quelques. Donc cure ampoule 7 jours, traitement intensif anti-âge, et c'est à base de minéraux précieux, de profiterol. J'avais pas vu profiterol. Alors pas profiterol, mais c'est marrant. Alors je sais pas si vous allez réussir à lire profiterol. Bon, ok. Pour les peaux abîmées, etc. Enfin bon, bref. En ce moment, j'ai envie de revenir à ce genre de petite cure booster. Depuis que j'ai fait ma cure à la vitamine C, et je me suis dit bah pourquoi pas, voir si ça marche bien, parce que c'est pas cher et puis c'est pratique, c'est à côté, enfin chez Lidl. Alors là vous allez pas me reconnaître parce que j'ai fait des achats un petit peu comment vous dire, j'ai partagé aussi l'offre parce que je trouvais que ça valait vachement le coup sur le site Too Faced, donc le nouveau site qui vient d'ouvrir, là, la version française. Il y a eu moins 40% sur les palettes, sauf la dernière, la toute dernière là, que j'ai quand même commandé parce qu'avec le code VIP on pouvait avoir moins 30%, donc je ne l'ai pas encore reçu mais elle va arriver. Bref, j'ai acheté quelques petites palettes Too Faced. Alors, je dis vous n'allez pas me connaître parce que c'est pas la qualité et les color story qui me font vibrer. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de tester certaines de leurs palettes. Et notamment, après tout le monde, après la guerre, et parce que j'ai eu envie de la dernière, là, la Born to Run, la Born This Way, oh, on va y arriver, la Born This Way, mais stripped, je sais pas quoi, enfin la chaude. Mais du coup j'ai pris la froide, enfin la froide, non c'est pas une froide, c'est juste qu'elle est un petit peu plus neutre, un petit peu plus classique que la nouvelle. Mais du coup je me suis dit comme ça j'aurais les deux, je pourrais comparer, et puis ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur une belle palette de neutre, et celle-ci ressort quand même souvent dans les coups de cœur palette neutre de beaucoup de monde, donc je me suis dit ça doit pas être de la mauvaise qualité. Donc je vais quand même vous la montrer, et je vais vous dire, je vais la tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Après je la trouve belle, hein. Après je la trouve belle, et pour une palette de neutre, je trouve bien qu'il y ait beaucoup de nuances et de tons différents. Ça donne effectivement des possibilités. Parce qu'il y a des palettes de neutres, genre la grande palette, là, la dernière palette de chez Tarte. Alors oui, c'est une grande palette, c'est du neutre, il y a de beau lumineux, etc. Mais quand je la regarde, moi j'ai l'impression d'avoir toutes les mêmes teintes. Là, quand même, on voit qu'il y a des différences de teintes, de sous-ton et d'intensité, donc c'est plus intéressant. Et puis faut pas croire, hein, ça m'arrive aussi de me maquiller en neutre, hein, Et puis alors celle-ci je veux voir, je veux vraiment me faire l'idée de ce qu'elle a dans le ventre, parce que la color story me plaisait, hein, quand on a commencé à les voir. D'ailleurs je vous l'avais dit dans mes news beauté, elle me plaît maintenant. Est-ce que j'ai besoin de cette palette? Non, mais comme toutes les autres, j'ai envie de vous dire c'est la Too Femme. Alors par contre c'est vrai qu'elle est toute petite, elle est vraiment minus, enfin elle est minus. Elle fait petite palette effectivement, et même quand on regarde comme ça les fards, ils font vraiment tout petits. Donc je vous la montre, mais vous l'avez vu aussi pas mal passer. Finalement comme ça je la trouve encore plus belle que ce qu'on peut voir sur écran.
Après à voir bien évidemment, je sais que ce sont des formules assez douces, c'est pas du pigment pressé, donc voilà, mais il y a quand même des petites choses, le petit lumineux là vert en tauper peut... Ouais non, il n'y a pas beaucoup de pigment, mais c'est pas grave, je veux voir ce que je peux en faire, je me fais confiance pour faire quelque chose de sympa. Et l'autre qui me faisait aussi très envie depuis qu'elle était sortie, c'est une petite palette. Alors déjà que je craque pas souvent chez Too Faced, mais pour les petites palettes c'est encore pire. Bon, c'est rare qu'il y ait des Color Story qui me fassent chavirer, mais celle-ci quand même m'intriguait. C'est la That's My Jam qui se présente comme ça. Je crois que c'est la première petite palette de ce format là que j'ai chez Too Faced. Donc les petites palettes, vous savez, c'est des petites palettes en métal comme ça. Et regardez la Color Story. Bon, c'est un petit peu plus ma came en termes de Color Story. Et je me posais la question de savoir... Alors, vous voyez pas très bien là avec le doré. Je me demandais ce que donnaient les deux couleurs qui ont l'air un petit peu duochrome ici, lumineuse et duochrome. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus fondant. Je sais pas si vous allez voir, ça a l'air un petit peu séco sous le doigt. Il y a des jolis reflets quand même. Mais voilà. Mais à voir. En plus, je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui aiment bien les choses subtiles. Donc, et je sais faire. Alors on va passer à BoxyCharm. Donc si vous débarquez et que vous ne connaissez pas BoxyCharm, c'est une box américaine qui valait vraiment le coup. Un peu moins maintenant, je vous dis, parce qu'ils n'expédient pas directement. Donc il faut passer par une plateforme de réexpédition et que la réexpédition coûte un petit peu plus cher et qu'on peut avoir des frais de douane en plus. Donc voilà, c'est un petit peu moins avantageux, mais des fois... Bon, j'ai fait des super affaires. Donc là, je vous dis, j'ai deux box, j'ai l'équivalent de deux box à vous présenter. On va aller rapidement et je vais vous montrer ce que j'ai acheté de moi-même au dernier pop-up. Alors, je rentre pas dans les détails des box, c'est pas le sujet, hein, mais il y avait notamment ce duo d'accessoires. Donc, il y a une éponge et un pinceau de la marque Flirtatious. Flirtatious qu'on ne connaît pas ici. Alors déjà ça me donne pas vraiment envie de connaître parce que bon déjà c'est des accessoires voilà, et le pinceau est arrivé comme ça, donc autant vous dire que bon, c'est pas terrible. En plus voilà, il a pas l'air de superbe qualité. L'éponge par contre est plutôt sympa à voir comment elle évolue, mais j'aime bien la forme ronde avec le petit côté biseauté comme ça et pointu. C'est une forme que j'aime bien, mais pour le reste c'est pas un produit hyper transcendant. Ça par contre ça me plaisait bien quand je l'ai découvert, de la marque Korres. Je vous en parle de temps en temps de cette marque-là. C'est une marque grecque qui est plutôt tournée bonne compo. Enfin, c'est des bons produits. Alors, ils ne sont pas labellisés, mais c'est des bons produits en règle générale. Et là, il y avait donc un sérum, j'imagine, dans la gamme Santorini Grape. C'est le Velvet Skin Drink. Donc, c'est un sérum hydratant, repulpant et à base de raisin, certainement. Donc ça me dit bien, parce que j'ai beaucoup testé les produits corps, gel douche, shampoing, crème pour le corps, mais je crois que je n'ai jamais testé les produits pour le visage de chez Korres, donc c'est plutôt intéressant. Il y avait dans les deux box le même produit, alors ça j'aime pas quand ça arrive, surtout d'un mois sur l'autre. Je ne sais pas ce que ça vaut, en plus c'est de la marque Style Dry, c'est un masque pour les cheveux. Alors bon, c'est un petit conditionnement, donc ça va aller vite. C'est un masque à la noix de coco et à la figue. Donc l'odeur est plutôt sympatoche. Mais voilà, ça c'est la petite aparté dans les box quand d'un mois sur l'autre, pour le même type, le même profil, vous avez les deux mêmes produits. Je trouve ça un petit peu limite, mais bon, à l'huile de murumuru, au beurre de murumuru et à l'huile de coco, ça a l'air d'être quelque chose de très hydratant, enfin ça a l'air d'être bien quand même. De la marque Frank Body, et ça c'est pareil, je n'ai jamais testé, il y avait un masque Brightening Vitamine C Mask, donc bon,
Vu que j'ai appris que la vitamine C était plutôt bien tolérée par ma face, je suis contente de tester. Frank Body, j'ai vu ça, je crois que c'est vendu sur Beauty Bay, il me semble, sur Morphe aussi, il y a la marque, mais je n'ai jamais entendu parler des produits. Donc on va tester. Il y avait aussi également le setting spray de chez Illamasqua. 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 Je ne sais pas comment on le dit, mais ça c'est pareil, on en a toujours besoin. De Glow Recipe, marque que je n'ai toujours pas testée, mais qui me fait toujours autant sourire quand je la vois. Et puis surtout là, et encore à la pastèque. Et on est sur les gouttelettes de rosée, éclat ultime éclaircissant. Donc c'est un sérum éclat de la marque Glow Recipe au niacinamide. Et surtout à la pastèque. Je pense qu'avec tous les produits que j'ai de la marque Glow Recipe, je vais pouvoir faire une routine complète, il me semble. Pour information, c'est celui qui se présente comme ça. Voilà. Il y avait également un baume de la marque Bali Balm. Ah non, c'est un scrub, excusez-moi. Ça, c'est pareil, j'ai déjà testé un baume, du coup, à l'orange, très agréable. Et là, c'est au pineapple, à l'ananas. C'est un scrub, tout simplement, dans un petit pot comme ça. Et il y avait aussi de la marque Persona, un lip liner. Vous voyez le nez. Donc lip liner, une teinte marron. Ouais, une teinte marron. Marron noisette comme ça. Bon écoutez, pourquoi pas. Ça non plus, c'est pas très transcendant quoi. Alors, j'ai eu aussi 2 cadeaux dans parce que quand vous vous réinscrivez, il y a des cadeaux. Et du coup, j'en ai eu 2. Alors, ce qui me paraît bizarre parce que je me suis pas désinscrite la première fois et j'ai quand même eu un cadeau la deuxième fois. Enfin bon, je vais pas me plaindre. Ce sont 2 palettes. Donc la première palette, c'est celle-ci, la Illuminati avec une certaine Isabelle Bedoya. Je l'ai déjà. Donc je pense que celle-ci, soit je la mettrai en concours, soit je la mettrai à vendre à un tout petit prix sur Vinted ou sur Facebook. D'ailleurs, vous avez mes liens, hein, Vinted, Facebook, en barre d'informations. Comme ça, je dis ça, je dis rien. Mais surtout qu'en plus, là, en ce moment, avec les vidéos collection make-up et déclutter, bah, à chaque fois que je fais un déclutter, je mets tout direct sur Facebook. Et après, petit à petit, sur Vinted. Donc, la palette est sympa. La marque est inconnue. Illuminati, par chez nous, c'est pas connu. Puis même aux États-Unis, j'ai rarement vu des... Bon, j'en regarde plus trop maintenant des influenceurs américains, mais bon. Voilà, petite palette mignonne. Et l'autre, c'est de la marque Illamasqua. 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 Non, je vais pas le faire à chaque fois. Non, non, je vous jure, j'arrête. Et c'est... alors, je connais ces formats de palettes. Mais souvent, ce sont des color story assez classiques. Donc, moi, j'en ai une qui est assez vive. Mais là, c'est une neutre. C'est la palette Unveiled. Alors, qui est jolie. Mais vous voyez, par exemple, celle-ci est moins intéressante en termes de variation de teintes neutres que la Too Faced par exemple. Et celle-là c'est pareil, je sais pas trop si je vais la garder, on verra. Et là, c'est ce que j'ai acheté en pop-up. Alors, je me suis laissé tenter pour un tout petit prix par ces petites lingettes démaquillantes de la marque Makeup Eraser. J'en ai quelques-unes, vous savez, soit qu'on reçoit dans les box, etc. Mais j'en ai jamais acheté parce que je trouve que c'est un petit peu cher. Là, je crois que j'ai payé le pack 5 $. Bon, après, vous rajoutez les frais d'envoi, machin, machin, mais bon. Et vous savez, c'est le pack où il y a les 7 toutes colorées. Oui, elles sont belles, c'est tout doux. Alors, justement, je les ai pris parce que moi, les lingettes comme ça, j'aime pas quand c'est juste un coton. C'est pour ça que je préfère les gants en général. Mais là, regardez. Il y a un truc pour les tenir. Et donc, du coup, c'est plus facile. Parce que sinon, quand il n'y a pas le truc où on met la main, le machin se tord. C'est pas... non, c'est pas pratique. Là, c'est bien. Il y a le petit truc... il y a le petit truc. En plus, il est double. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être pour mettre... Bah non, je sais pas. Enfin bon, bref, très bien. Alors ça,
Quand j'ai vu ça, je dis je le veux. Je n'en ai jamais vu ailleurs, peut-être sur le site officiel de la marque Viseart, mais sur les sites qui revendent Viseart, je n'ai jamais vu de produit teint. Ou peut-être des blushs, oh je sais plus. Enfin bref, là il y avait un bronzer, donc je me suis dit, on va tester le bronzer Viseart. Viseart sont très connus pour leur fard à paupières, mais pas pour leurs produits teints. Et donc du coup, moi j'ai pris la teinte bronzée noix, qui est une jolie teinte en plus, c'est tout mignon, c'est le même packaging que pour les petites palettes là, mais pour un bronzer. Donc écoutez, la teinte est assez froide en plus, neutre, ça a l'air pas mal. Je sais pas si vous allez voir un petit peu, ouais. Donc voilà, j'avais envie. Ça je connais par contre, et c'est la teinte qui m'a vraiment donné envie. J'ai repris un blush, alors c'est un grand format. Moi je préfère les petits formats des blushs de chez Ofra parce que ils sont énormes sinon. C'est la teinte My Thai. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oh regardez comme c'est beau! Ça, pour les beaux jours, c'est trop beau. C'est limite néon. Limite néon. En plus c'est une texture... Je ne sais pas si c'est une collection, une édition limitée. Sur les dessins, là, d'habitude, il n'y a pas ces dessins-là. Et, oh là là, ah oui. C'est un peu crémeux épais, mais pas crème. C'est quand même de la poudre. Mais elle est jolie, cette teinte. Très jolie. Et le reste, ce ne sont que des palettes. Alors bon, il n'y en a pas 50, hein, mais il y en a 4 quand même. Ça valait vachement le coup parce que je crois que la plus chère m'est revenue à 12 $. Et pour une palette Viseart. Donc voilà. C'est une qui me faisait très envie, c'est la violette étendue. Donc c'est le petit format, enfin c'est... Oui si, c'est les petits formats, 12 fards et dans un camailleux de violet. Regardez comme elle est belle. Oh là là, elle est belle. Elle est belle et puis voilà. Alors par contre, on se souvient que des fois Viseart, c'est pas toujours la grande extase au niveau des lumineux. Mais là c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait 2 swatchs là. Ils sont très fins. C'est des jolis, des jolis lumineux. Alors c'est pas pailleté, mais c'est un bel impact. Et puis c'est surtout les violets là, le violine prune aubergine qui a l'air magnifique. J'ai complété ma collection S Beauté, vous savez que j'adore cette marque, et j'ai pris la Falling for You qui est comme ceci, qui est très automnale pour le coup, mais encore une fois, est-ce qu'on peut dire que cette Color Story est faite pour moi? Oui, on peut le dire. J'aime bien ce format là en plus de chez S Beauté. Alors oui, je sais, Beauté, c'est pas facile d'accès chez nous, mais justement, j'en profite quand ils vendent des palettes sur BoxyCharm. J'ai également pris, je crois que c'est leur toute première, la Quintessential palette. Je crois que c'est leur toute première palette, celle-ci. Alors celle-ci, on la voit plus souvent. Je me demande si elle n'est pas encore disponible sur Beauty Bay ou un truc comme ça. Vous savez, c'est ce format-là, un peu genre Juvia's Place. Enfin voilà, c'est un format qu'on connaît pas mal. Même Glamlite au début, il faisait pas mal de choses comme ça. Au tout début, hein, Glamlite, avant qu'il parte dans les pizzas et tout ça. La Color Story. Alors la Color Story fait assez dark, mais il y a l'air d'avoir de jolies choses. Cette teinte mandarine a l'air... oui. C'est pas mal de teintes. C'est pas des teintes hyper originales. Mais si on a une belle pigmentation, ouais, regardez. Alors c'est S Beauté, c'est quand même pas mal crémeux, hein. Crémeux, un peu épais, mais avec une belle intensité dans les fards. Et la dernière palette me faisait très envie, mais c'est du neutre, c'est super cher. Même pendant les promos, etc. Donc je me disais non, je vais pas l'acheter. Pourtant, on me l'a souvent recommandé. C'est une marque que j'aime beaucoup, mais je connais que les produits teints. Enfin, oui, les lèvres aussi un petit peu, mais voilà. J'étais pas prête à mettre ce prix-là. Et là, quand je l'ai vu à 9 $ sur BoxyCharm, j'ai dit fonce ma poule. C'est une grande palette de la marque Iconic London.
Vous savez, je vous en parle souvent pour l'highlighter, pour la brume lumineuse. Il y a pas mal de très bons produits chez Iconic. Et ils font des palettes. Mais les palettes, elles sont à 60, plus de 60 € je crois. Sur Fil Unique ou... je sais même pas si on trouve sur Look Fantastic les palettes pour les yeux. Enfin, je sais plus. Bref. Et... bah, elle se présente comme ça. Alors, c'est du neutre. C'est du neutre. Je sais pas si vous en rendrez bien compte. Parce que c'est chiant avec le doré, là. On voit jamais bien. C'est du neutre, mais chaud. Donc, bon. C'est un petit peu plus... Puis, il y a quand même des petites teintes sympas, là. Avec le petit jaune, le petit orange. Mais ça reste assez neutre. Et donc, on m'a dit que c'était de très très bonne qualité. Donc là aussi, on a des fards satinés, des fards métalliques, des mats. On va swatcher un petit mat. Le mat est très soyeux, très doux. Après, est-ce que c'est le plus pigmenté? Non. Et le lumineux est bien lumineux, assez opaque. Et le satiné est bien satiné. Une très jolie teinte, un petit peu taupe, mauve. Donc ça a l'air pas mal. Bon, le swatch du mat est pas parfait, mais c'est peut-être justement des mats qui viennent se construire doucement et joliment. Et donc j'ai également fait une commande sur Fil Unique puisqu'il y avait de nouveau moins 40%, valable aussi sur certaines marques exclues. J'en ai profité pour acheter, vous savez, mon petit capot là de mon rouge à lèvres Dolce Gabbana. Donc j'ai pris le Damasco qui est celui-ci, qui est le joli doré, un petit peu comme avec un effet de dentelle. Et donc du coup je vais pouvoir enfin le mettre sur mon rouge à lèvres Dolce Gabbana, que je n'ai pas encore essayé, mais c'est quand même plus classe comme ça, on est d'accord. Pour rappel, la teinte du rouge à lèvres, c'était la teinte The Only One. Mais non, The Only One, c'est la teinte 150 mat. Il n'y a pas de nom... Bon, c'était un joli nude comme ça. Bon, après, c'est imposant quand même, hein. Pour le coup, c'est pas le petit rouge à lèvres. Mais bon, je suis contente. J'ai mon petit rouge à lèvres Dolce Gabbana. J'en ai profité pour... là, du coup, il y avait moins 40% aussi sur Too Faced. Donc, j'en ai profité pour prendre un killer liner. On en entend beaucoup parler également. Par contre, j'ai pris un marron foncé. J'ai pris le Killer Expresso. Tenu 36 heures, sans transfert, résistant à tout et tout. Et je voulais un marron intense parce qu'il y a un autre marron, je crois. Il y a le Killer Expresso, il y en a un autre, mais qui a l'air plus noisette. Là, j'ai vraiment pris le marron limite, ouais, il est limite noir, hein. Franchement, il est très, très, très intense. Et je vous avais dit que je craquerais. Je les ai loupés au dernier journée gold, mais du coup c'est pas plus mal parce que là moins 40% ça me revenait vachement moins cher. J'ai pris un Lady Bold, un lipstick de chez Too Faced, et j'ai pris, comme je l'avais dit, je me suis tenue à ce que j'avais noté, j'ai pris la teinte Comeback Queen, qui est une très belle teinte. Donc le packaging est aussi très joli, hein. Ça fait vraiment quali et tout, c'est aimanté, non, ils sont très jolis. Et regardez le joli petit raisin en forme de cœur et tout. Je voulais vous le garder, je ne l'ai pas swatché exprès pour vous le montrer et vous le garder comme ça intact. Et ah ouais, c'est hyper crémeux, hyper intense, hyper pigmenté. Donc ça, on va voir. La teinte est belle. C'est un beau nude intense. Dans les produits soldés, il y avait ça aussi. J'avais très envie de tester. Je crois que j'en ai entendu une bonne revue quelque part, mais je ne sais plus qui. De la marque Stila. J'ai pris un... Comment ça s'appelle? Complete Harmony Lip and Cheek Stick. Un bâton, lèvres et joues. Oui, à chaque fois, il y a la traduction, mais bon. Et je l'ai pris en teinte Sheer Peony. Donc c'est tout simplement un blush en stick qu'on peut mettre aussi sur les lèvres, etc. etc. Et c'est une teinte assez nude, encore une fois. C'est assez crémeux. C'est pas trop en transparence, mais c'est un petit côté, vous voyez, un petit côté sheer. Donc à voir. Ouais, ça a l'air de garder un petit côté lumineux au blush.
il revenait à moins de 15 €. Je ne sais plus si c'est 12, 13, 14, mais il revenait à moins de 15 € c'est sûr. Donc je me suis dit on va tester. En période d'été, en période... pendant les beaux jours comme ça, j'aime bien les blush crème. Là d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec des blush crème. Je trouve que c'est plus confortable et puis ça a un joli glow en général. Donc on va tester. Et le dernier produit, c'est la dernière palette de teint de chez NARS. Alors, elle est arrivée un petit peu abîmée, mais après consultation du service client, etc., j'ai une compensation de 10 €. Je préférais ça plutôt que de la renvoyer parce que bon, c'est pas, le fard il n'est pas complètement éclaté. Je l'ai un petit peu repressé et du coup ça passe. Mais du coup c'est celle-ci. Alors comment elle s'appelle? C'est la Afterglow. C'est la dernière qui est sortie, c'est pour la collection d'été. Et donc c'est ce fard là qui est arrivé un petit peu fendillé. Donc voilà, je l'ai retassé. Et après la teinte est super belle. C'est un espèce de... Vous savez, c'est entre le genre de produit qu'on peut utiliser soit en bronzer, soit en topper. C'est lumineux, une très jolie teinte. Mais bon, elle est utilisable, hein. C'est pour ça que bon... Les 10, alors ils m'avaient dit 10 € et en fait c'est 10 pounds, donc qui sont utilisables dans une commande qui est peut-être déjà en route, qui sait. Et celle-ci c'est pareil, on en entend pas mal du bien, donc vous savez que j'adore les palettes, d'ailleurs ma collection palette teint va bientôt arriver, donc vous verrez à quel point j'aime les palettes teint, et notamment les palettes teint NARS. Je suis rarement déçue, mis à part celle, je sais plus comment elle s'appelait, là, celle qui était avec que des fards crème un peu en transparence. Ouais, ça n'avait pas été transcendant. Je vous avais peut-être pas prévenu qu'il fallait prendre un café, un thé, un petit apéro, parce que, ouais, ça dure longtemps. Je partage mes bons plans, en règle générale. Si je commande pas, je partage pas forcément, mais la plupart du temps, quand j'ai un super bon plan, je le partage. Maintenant c'est pour vous, hein, mais bien souvent quand je partage c'est que je commande, parce que mon idée c'est pas que vous soyez des vaches à lait pour voilà, pour que je vous file des liens affiliés, etc. J'ai des liens affiliés, mais ça n'est pas mon business, donc c'est vraiment pour vous faire plaisir quand je partage un truc. Si c'est un lien affilié, je vous remercie de passer par là, mais je vous balance pas mes liens, enfin j'espère en tout cas. Moi ça m'énerve quand c'est le cas, mais j'essaye de ne pas vous balancer des liens affiliés ou des promotions tout le temps. Souvent, si je les partage, c'est que je craque. C'est pour ça. Alors, je déculpabilise peut-être un peu, je sais pas, mais bon. Là, ça valait vachement le coup. Je vous disais, chez Marionneau, donc il y avait moins 30%, c'était la nuit de la beauté, la nuit qui a duré 3 jours, mais bon, la nuit de la beauté, moins 30% sur tout le site, je pense, enfin en tout cas j'ai pas vu d'exception, et grâce à Poulpeo, qui est un site de cashback, vous avez les liens, inscrivez-vous partout, de toute façon vous avez les promos, les trucs qui, après vous utilisez ou vous utilisez pas. Mais donc du coup Poulpeo proposait 33% au lieu de 30%, c'est toujours ça de gagner, et il y avait un cashback IGRAL de 20%, ce qui est rare chez Marionneau. En général c'est, je sais plus combien c'est en général, 6% de cashback, donc là c'était boosté à 20%, donc ça valait vachement le coup. Sachant que sur Marionneau, vous avez aussi un système fidélité, quand vous cumulez un temps de points, c'est un chèque cadeau que vous avez. Bref, tout était réuni pour que je commande des produits de luxe qui étaient dans ma wishlist. Alors d'habitude, ces marques-là, ces produits-là, je les aurais achetés plus sur My Origins, Parfum Dream, parce que ces sites-là proposent déjà des prix sur les marques de luxe moindres. On a bien souvent moins 30% par rapport à ce qu'on peut trouver chez Sephora, Marionneau, Nocibé et compagnie. Mais là, ça revenait, alors je crois que l'une d'entre vous a fait le calcul, je crois que ça fait plus de 45% de remise sur les produits. Donc autant vous dire que ça valait le coup. Qu'est-ce que j'ai pris? Dans ma dernière wishlist, mes dernières nouveautés beauté, news beauté, je vous la mets là si vous ne l'avez pas vu, je vous parlais du bronzer de chez Dior, le Dior Riviera, que j'ai pris en teinte Warm Bronze, la numéro 5.
Donc le même packaging que les highlighters là, et bon, la gravure est quand même très jolie aussi. Hein. Donc le bronzer se présente comme ça. Et j'ai vérifié, c'est mon tout premier bronzer Dior. Donc voilà, j'étais contente. J'ai repris de chez Dior, toujours un autre enlumineur, donc toujours la gamme Forever Couture Luminizer, et j'ai pris la teinte 1. J'hésitais entre la 1 et la 2, et j'ai pris la 1, donc c'est la Nude Glow, qui est une teinte un peu passe-partout. Alors j'aime beaucoup la teinte 3, mais la teinte 3 est quand même moins portable. Là on est vraiment sur un highlighter très classique, mais avec une belle intensité quand même, et d'une finesse merveilleuse. Et la teinte Nude Glow me paraissait plus intéressante pour les beaux jours, là, parce qu'elle tire quand même un petit peu plus sur le doré, que la teinte 2 est un petit peu plus blanche, donc qui a un effet un petit peu plus glacé. C'est pas dit qu'un jour je n'achète pas la teinte 2. Je me suis laissée tenter aussi, ça je vous avais dit qu'elle m'intéressait, par la poudre Prisme Libre, mais en version compactée. Puisque moi j'ai la pastel en libre, et là du coup en compact j'ai pris la satin blanc. Le boîtier est quand même bien joli. Le boîtier est bien joli, avec un dessus effet cuir comme ça. Non, c'est quand même pas mal. Bon, on a un premier... on a un petit pinceau, mais c'est le pinceau qu'on n'utilise jamais. Et donc la teinte sable blanc, c'est celle-ci. Je pense celle qui est adaptée à ma carnation, parce que celle d'après était quand même vachement plus jaune, plus doré. Et les deux petites choses qui n'étaient pas forcément prévues au programme. Bon, il y en avait une, je m'étais quand même pas mal renseignée, et le prix me rebutait. Là, pour le coup, le produit me revient à une quarantaine d'euros. C'était une belle opportunité, et du coup j'ai craqué sur le numéro 1 de Chanel, le dernier fond de teint de Chanel, parce que j'en ai entendu beaucoup parler en bien, etc. Mais voilà, c'était quand même un certain prix. Là, à 40 euros, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Maintenant, j'étais vachement étonnée, il est tout petit, il est tout compact. Pour information, je l'ai pris en teinte B20. C'est plus ou moins les teintes que j'utilise chez Chanel, parce que j'en ai quelques-uns, c'est à peu près ça. Ça se présente comme ça dans un petit flacon vert, etc. C'est au camélia rouge, ça sent un peu, hein, c'est un peu parfumé quand même. Mais bon, là avec mon nez bouché, je sens pas trop, mais... Donc, et dites-moi hein, si vous êtes intéressé pour des crash tests. Bon, je vais bien évidemment les tester et puis voir un petit peu ce qui ressort de plus intéressant pour vous, mais voilà. Et ça, c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu de craquer sur ce mascara. Et puis, je vous dis, je suis un peu frustrée en ce moment. Donc, je me suis dit qu'il tente le tout pour le tout. Parce que lui aussi a très bonne réputation. Et son nom m'appelle. Enfin, mon nom, son nom. Ses promesses surtout. Volume extrême. On a tous envie d'avoir un volume extrême. Parce que maintenant que j'ai de la longueur, je veux plus trop de longueur, je veux du volume. Mais comme j'ai les cils très fins, même les volumes extrêmes ont du mal à me donner du volume extrême. Vous voyez, tu as compris le coup? Après, je t'explique. Donc, c'est le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. En même temps, j'ai pas testé tous les mascaras de Yves Saint Laurent, mais le peu que j'ai testé était très bon quand même. Très cher, mais très bon. Et là, du coup, il revenait une vingtaine d'euros avec toutes les promotions et tout ça. Le packaging est très joli. Et pour le coup, j'ai payé 3-4 euros de plus que le format voyage du MAC. Bon. Et je vais vous montrer la brosse qui a l'air d'être une brosse assez classique, j'ai envie de vous dire. Mais on va voir. On va voir. Eh bien, je crois qu'on en a terminé. Ouh, ça alors. Je vous attends donc en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous voulez voir en crash test. Enfin en test, ou vous voulez avoir un retour rapidement, qu'est-ce qui vous intéresse. Sur quoi vous aussi vous avez craqué. Et puis racontez-moi vos vies. Ça fait toujours plaisir. Moi j'adore vous lire et vous répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment. Et si vous voulez toujours des hauls, je peux arrêter, hein. Si, je peux arrêter. Si vous ne mettez pas les petits pouces en l'air, j'arrête de faire des hauls. Allez, sur ces bêtises, je vous laisse. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Ciao!